Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que tout va pour le mieux pour vous. Là, je vais vous faire les taroscopes pour la saison d'hiver. Normalement, je voulais vous les mettre un petit peu plus tôt, mais comme le mois de décembre a été un petit peu compliqué en termes d'organisation, je vous les fais un petit peu plus tard, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc là on part pour 3 mois, donc ça va être janvier, février, mars. On va regarder sur cette saison d'hiver quels vont être les messages. Donc là c'est pour le signe des béliers, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant bélier. Je rappelle que ça reste des guidances générales, donc évidemment tout ne va peut-être pas vous parler. Voilà, prenez que ce qui résonne en vous bien sûr. Voilà, donc normalement, alors non, il y a des oracles, j'allais dire une bêtise, que vous ne connaissez pas. Le dernier que je vais utiliser, je ne l'ai jamais utilisé lors de guidance, ni pour des taroscopes, ni pour des guidances des énergies lunaires ou quoi, ou qu'est-ce. Voilà, sinon tous les autres, normalement, vous les connaissez, je pense. De toute façon, sous la vidéo, je vous mets le lien, pardon, le nom de tous les oracles. Voilà. Donc avant de commencer cette guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment un grand merci pour votre participation, merci pour votre implication aussi sur la chaîne, grâce à vos commentaires, grâce à tous vos j'aime, ça fait vraiment chaud au cœur, donc vraiment merci. Pardon, sous la vidéo, donc je vous mets plusieurs liens et je vous mets aussi le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site. C'est très simple et ça fait gagner beaucoup de temps. En plus, j'ai profité de mes vacances pour faire quelques petites modifications. Maintenant, même pour les nettoyages et les déblocages avec le pendule, on peut prendre rendez-vous directement en ligne maintenant. Donc voilà, allez voir le site si vous souhaitez un rendez-vous. Allez, c'est parti. Donc pour vous, amis béliers, donc on va commencer avec l'archange Michael. Là, c'est un oracle d'enseignement et de protection. On va regarder ce qu'il va vous dire. Donc c'est pas comme les taroscopes ou les guidances pour les énergies de la semaine. Là, je vais prendre des messages principaux. Ça va plutôt parler d'une évolution personnelle. Voilà, je vais pas faire un tirage complet avec l'oracle G comme je peux vous proposer. Là, on est plutôt sur une évolution à titre personnel, à l'intérieur de soi, comment les choses vont bouger pendant cette saison d'hiver. Allez, pour les béliers, pour l'hiver 2022, donc janvier, février, mars 2022, pour les béliers. Alors, il y en a plusieurs qui sont tombés, mais il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Ok. Le moi supérieur ou le moi divin. Unissez votre moi supérieur à votre moi divin en ouvrant votre chakra maître du cœur. C'est dans ce processus de transformation que vous découvrirez la réelle identité de votre âme. Vous prendrez conscience de votre mission de vie et vous cesserez dès lors de renier ce que vous devez accomplir. Alors, j'ai pas fait encore beaucoup de taroscopes pour la saison d'hiver, la période d'hiver. Mais ce qui est sûr, c'est que de ce que j'ai vu déjà, on est plusieurs signes à se reconnecter ou à se connecter à sa mission d'âme. Donc c'est aussi pour ça que ce que je pense vraiment, c'est que tout ce qu'on vit depuis 2 ans est en fait une crise, voilà, pour permettre aux personnes de s'éveiller. Alors évidemment, je parle du bon côté des choses, on est d'accord, évidemment. Mais quand on comprend en fait tout ce qui est en train de se passer, là je parle vraiment d'un point de vue énergétique, d'un point de vue vibratoire, par rapport aux éveils des personnes, par rapport à des ouvertures de conscience, des portes qui s'ouvrent, c'est extraordinaire ce qu'on est en train de vivre. Donc là on vous dit pour vous, amis bélier, que vous êtes en train de vous reconnecter avec votre moi supérieur, votre moi divin, peu importe, on peut l'appeler comme on veut. Moi ce que je ressens surtout, c'est que là il y a une vraie transformation au niveau du chakra du cœur, pour amener une expansion, en fait, une expansion de conscience, une expansion de ce que vous voulez dans votre vie, de comment vous voulez voir les choses pour vous dans votre vie, ainsi de suite. Donc là, vous êtes en train de vous découvrir pour certains et d'aller découvrir surtout qui est votre âme. Qu'est-ce que votre âme veut, l'âme qui est à l'intérieur de votre corps. Alors quand je dis l'intérieur, bon, d'un point de vue énergétique et vibratoire, c'est pas tout à fait la vraie explication, mais voilà, par rapport au corps, donc là on est plutôt au niveau du chakra du cœur, mais qui représente aussi
très souvent l'âme de la personne. Et c'est ce qu'on vous dit. Donc là, on voit qu'il y a un chakra du cœur qui est vraiment en train de s'ouvrir. Il y a une expansion à ce niveau-là. Et là, vous n'êtes plus... Ça ne veut pas dire que demain, vous n'allez plus faire marcher votre cerveau. C'est pas ça. C'est que de plus en plus, en tout cas pendant cette période de 3 mois là, il y a une vraie reconnexion à son âme, reconnexion à qu'est-ce que votre âme veut. Votre âme, elle veut de la joie, de l'amour. Elle veut vivre, elle veut expérimenter, elle veut vivre de la passion, elle veut voilà, de la passion dans tout ce que vous faites. Alors évidemment, hein, vous prenez... évidemment que des fois, on a un travail, bon, c'est pas vraiment passionnant, mais peu à peu, tout est en train de... tout s'aligne en fait dans notre vie quand on est prêt en fait. Voilà, donc là ce que je ressens c'est que ces 3 mois vont être 3 mois très importants pour l'évolution de votre âme, pour revenir à votre essence, à votre âme. Donc waouh, il est fort ce premier message. Ok, alors on va le mettre là en dos de deck, je prends un peu d'eau. Et c'est parti. Alors vous, je sais pas. Mais alors moi, depuis le portail, depuis les énergies là très puissantes qu'on a eues depuis alors quasiment le 12 décembre, le portail il a duré voilà du 12 au 21, même 2-3 jours après on sentait que les énergies étaient encore très 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 présentes. Ces énergies qui justement vont nous permettre de participer à cet éveil pour chacun de nous. Eh bien, j'arrête pas, j'ai tout le temps soif, je dois toujours boire beaucoup d'eau. Je sais que je ne suis pas la seule et là, vous voyez, je ressens le besoin, même en faisant des vidéos, de prendre de l'eau alors qu'avant, je pouvais tout à fait tenir 1 heure sans boire un peu d'eau. Bon, je vous le dis parce que je sais qu'on est beaucoup. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Donc là, je vais prendre juste 2-3 cartes et puis on va aller voir les énergies générales. Alors, j'ai mon micro qui est juste devant moi. Je l'ai rapproché parce que il y a quelques personnes, pas beaucoup, mais quelques personnes qui me mettent parfois dans les commentaires qu'ils ne m'entendent pas. Alors, je suis désolée, le micro était juste un tout petit peu plus loin. Bon, j'ai fait gagner ça. Alors, je sais pas, vous me direz. Bon, mais le micro est tout neuf, donc je pense que c'est pas un problème de micro. Allez, pour les béliers, pour la période, la saison d'hiver 2022, donc janvier, février, mars. Donc les taroscopes saisonniers comme ça peut vous apporter aussi des petits compléments à titre personnel, voir comment vous allez évoluer, avancer, grandir. C'est quand même pour ça qu'on s'est incarné, hein, pour expérimenter des choses. Donc voilà. Allez, pour les béliers. Ok, alors ça me parle de temps. Et si on reprenait ce temps, et si on réapprenait à prendre le temps, et si on comprenait que notre vie c'est maintenant, et c'est pas parce qu'on va mettre 10 minutes de moins sur la route qu'on va faire plus de choses en rentrant à la maison. Vous voyez, reprendre le temps de faire les choses. Ok, je sentais que les cartes allaient voler, mais bon, j'ai dû meubler en attendant. Ok, bon, c'est pas mal. Meubler, c'est façon de parler, hein. Le but, c'est pas de vous raconter n'importe quoi. Alors, j'ai la carte du temps et la carte des compromis, des négociations, des solutions, de l'aide, de l'entraide. Ok, et ensuite, j'ai accusation et fécondité. Fécondité, on voit qu'il y a des choses qui ont besoin de temps. Donc là, on va vous demander de vous materner, de prendre le temps, de vous apporter cet amour, comment je pourrais dire, de vous apporter ce que vous apporteriez à quelqu'un d'autre. Parce que souvent, on est bienveillant envers les autres, mais pas toujours envers soi-même. Parfois, on est très très dur. Alors, pardon. La carte de l'accusation vient me faire penser qu'il y a effectivement eu des reproches. On vous a reproché des choses, vous vous êtes reproché des choses. Vous avez reproché des choses, peu importe. Voilà, peu importe. Là, on voit avec la carte du compromis qu'il y a des solutions qui vont être apportées. Tout ce qui... Alors déjà, on vous dit, là, c'est 3 saisons, enfin, c'est 3 mois pour cette saison d'hiver, pardon. Ça va être justement une période où vous allez reprendre le temps de faire les choses. Pourquoi? Parce que la carte de la fécondité, on vous dit que de toute façon, c'est une période où là, vous n'allez pas être dans tout le temps de l'action. Vous allez apprendre à prendre du temps. C'est vraiment important. Encore une fois, on a été beaucoup conditionnés, hein, alors c'est pas qu'en France, hein, de façon générale, à aller vite, à faire les choses vite, on manque de temps, voilà. Non, non, non. Les choses très importantes
pour nous, demande du temps. Voilà. La carte de la fécondité nous parle effectivement d'un projet, de quelque chose qui doit arriver à maturation. Et là, on voit bien qu'il y a encore besoin de temps. Vous voyez, ce bébé, il n'est pas encore prêt tout à fait à naître. Donc, la maman lui apporte tout ce dont il a besoin. Elle lui apporte la protection, elle lui apporte de l'amour, elle lui donne à manger, elle lui donne tout ce qu'il a besoin. Donc, voyez encore une fois par rapport aux choses importantes qui sont vraiment, mais très importantes pour vous. Voilà, ça prend du temps. Donc déjà, ce temps, là, il est plutôt votre allié. On va regarder après avec la triade. Moi, ce que je ressens surtout, on sait très bien que le bélier est de par sa nature très impulsif. Ça ne veut pas dire qu'il fonce toujours tête baissée. C'est pas ça. Là, ce qu'on vous dit, c'est que le côté fonceur du bélier, on va vous demander de le mettre un petit peu en retrait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps avant d'y aller. Ça veut dire que, voyez, parce qu'après, vous allez vous reprocher des choses ou on va vous reprocher des choses. Donc là, reconnectez-vous à ce que votre âme veut vraiment. Prenez ce temps est nécessaire. S'il y a besoin, il y a des gens autour de vous. Ça peut être de l'aide, alors à travers des réseaux sociaux. Ça peut être tout simplement des vidéos que vous regardez, vous comprenez des choses. Des gens qui, de par leur façon d'être, de par leur façon de faire, de par ce qu'ils peuvent vous apporter, justement, vous permettent d'avancer. Voilà. Parce que la carte des accusations, ça peut aussi être des choses que vous vous reprochez. Vous voyez, accusation, fécondité, mais pourquoi je prends pas le temps de faire les choses différemment? Pourquoi il faut toujours que j'aille vite et après, une fois que je me suis plantée, que j'ai la tête dans le mur, bah, c'est là que je réfléchis. Vous voyez, pour certains, c'est vraiment une vraie reconnexion à ce temps qui n'est pas un ennemi, mais qui est plutôt un ami. Voilà. Alors, ça, c'est un des messages, évidemment. C'est pas le message principal pour tous les béliers, mais c'est un message. La carte des accusations, pour certains, ce que je ressens, c'est que vous êtes en train de faire des changements profonds, vraiment, que ce soit en vous, à l'intérieur de vous-même, à travers des prises de conscience, mais surtout, ce que je ressens, c'est que c'est à travers des choix que vous êtes en train de faire pour vous, pour votre évolution. Et ces choix nécessitent du temps. Par contre, avec la carte des accusations, ce que je comprends, c'est qu'autour de vous, pour certains, ces choix ne vont peut-être pas. Alors, ces choix, ces décisions, c'est-à-dire ce que vous voulez pour vous, parce que c'est ce que votre âme veut, peu importe ce que c'est, eh bien, en fait, vous ne serez peut-être pas forcément compris ni entendu autour de vous. Pas de problème. Ok, j'entends ce que tu me dis, mais tu me dis de faire attention à ça. Je comprends aussi que c'est parce que toi, tu as des peurs derrière et que ce sont tes peurs qui t'amènent à me donner ce conseil. Ton conseil, je l'entends. Mais, encore une fois, je sais que moi, ce que je veux, c'est une bonne chose pour moi. Alors, ça peut être des projets créatifs, ça peut être monter des associations, ça peut être j'ai envie de changer de travail, j'ai envie de construire une nouvelle famille, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela, j'en sais rien. Mais de façon générale, tout ce qui est important pour vous, voilà, on vous dit pas de précipitation. Vous allez avoir le temps nécessaire pour, vous savez, je vous ai dit comme un bébé que l'on materne, là c'est un projet qui va vous demander beaucoup de temps, d'investissement, qui va vous demander de l'attention aussi, de l'amour. Soyez bienveillant envers vous-même parce que je pense qu'autour de vous, il y a peut-être des personnes qui vous font des reproches ou qui vont vous faire vous culpabiliser. En vous disant mais non mais tu te rends pas compte, tu peux pas embarquer ta famille là-dedans, mais tu... Vous voyez, alors c'est qu'un exemple évidemment. Mais ça veut dire que ce qui est bon pour vous, encore une fois, autour de vous, tout le monde ne va peut-être pas le comprendre. Là, ce qu'on vous dit, laissez-vous le temps de materner tout ça. Si vous voulez un changement profond en vous-même, il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Encore une fois, la carte du compromis, on trouve des solutions. Donc, où vous allez directement prendre rendez-vous et consulter des personnes, ou alors vous vous rapprochez à travers des réseaux sociaux, que ce soit via donc YouTube, mais il n'y a pas que ça, il y a Odyssée, il y a plein, Facebook, Instagram, VK, tout ça, voilà, peu importe. C'est-à-dire qu'il y a forcément des gens que vous pouvez consulter, déjà sans payer forcément, mais qui peuvent vous apporter de l'aide à travers des vidéos, à travers des méditations, à travers j'en sais rien quoi. Donc voilà, et ce qui peut vous permettre de trouver un équilibre par rapport à toutes ces incompréhensions qu'il peut y avoir autour de vous. La carte de l'accusation, encore une fois, parce que vous voyez, là on a deux personnes qui sont en train de se défendre. Alors il y en a une surtout qui doit être accusée, et l'autre je pense qu'elle est en train d'accuser
cette personne. Et là, on a un juge au milieu qui doit trancher. Vous voyez, je pense que là, c'est plutôt bon, la victime, mais qui du coup est accusée. Vous voyez, donc elle est montrée du doigt. Ce que veut dire aussi cette carte, c'est qu'il y a des gens qui vont vous culpabiliser par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. Donc, voilà. Ne vous culpabilisez pas si encore une fois vous sentez que ce vers quoi vous allez, c'est bon pour vous, c'est bon pour votre évolution. Ça peut partir juste de quelqu'un qui veut travailler sur soi, mais dans un milieu où les gens sont plutôt cartésiens, terre à terre, ainsi de suite. Bah, pourquoi tu veux travailler sur toi, mais pourquoi tu veux faire une thérapie, pourquoi tu veux aller voir un psy, pourquoi? Vous voyez, ça peut être ça. Maintenant, ça peut aussi être, j'ai envie de, je sais pas, de créer une petite boutique sur Etsy. Etsy, c'est une plateforme, enfin c'est sur Internet, où il y a plein de petits commerçants ou grands commerçants qui vendent directement leurs produits, hein, ce qu'ils produisent, ce qu'ils font de leurs mains. Voilà, donc ça peut être ça. Et là, vous allez voilà, être confronté à des personnes qui vont vous dire, mais tu te rends pas compte, mais non, enfin ça sert à rien, tu vas perdre ton temps, tu vas... Voilà. Donc encore une fois, pour certains, vous allez ressentir qu'autour de vous, il y a des gens qui vont un petit peu vous pointer du doigt, qui vont un petit peu essayer de, ouais, ou de vous faire culpabiliser, ou qui vous reprochent des choses, tout simplement. Avec la carte du compromis, ce que je ressens, c'est que laissez le temps au temps. Le temps, encore une fois, est toujours notre allié, est toujours notre ami. Vous allez arriver à trouver des solutions par rapport à tout ce qui vous pose souci aujourd'hui, voyez. Et puis, essayez, alors, ou ces projets, ou ce que vous souhaitez. Je veux changer ma façon de réfléchir, je veux changer qui je suis. Je me rends compte que j'ai des croyances limitantes, peu importe, ou des vrais projets matériels, des vrais projets qui demandent un investissement. Accordez à tout ça autant d'amour qu'une maman pourrait le faire pour un enfant qu'elle porte dans son ventre. Quand tout se passe bien, j'entends évidemment que la maman est aimante et qu'il y a toutes les bonnes conditions. J'entends ce que certains vont penser. Donc voilà, apportez-vous tout cet amour, toute cette attention, apportez-vous toute cette bienveillance. Vous voyez, donc on est quand même plutôt sur une phase de je prends du temps pour, comment je pourrais dire, trouver des solutions en moi, autour de moi, pour arriver à aller au bout de tout ce dont j'ai envie, même si autour de moi je suis pas entendue, même si on me reproche des choses, ok, je sais ou je sens que c'est bon pour moi, donc j'y vais. Ça fait partie de la mission de mon âme, de ce que j'ai envie de faire, hein. Bon, peu importe les termes, mais voilà. Et en dos de deck, j'avais retour de boomerang, santé, victoire. Vous voyez, encore une fois, tiens, j'ai la culpabilité. Vous voyez, pour certains, il y a eu une grande part de culpabilité. On vous a pointé du doigt ou vous êtes culpabilisé. Il y a beaucoup de gens aussi qui n'attendent pas qu'on les culpabilise, qui se culpabilisent. La victime, vous voyez, bon, là on rentre encore dans le triangle de Cartman avec la victime, le bourreau et le sauveur. Donc on sort de cette posture-là. Vous voyez, ce en quoi vous croyez, il va y avoir un retour de boomerang, il va y avoir un côté positif. Et là j'ai la carte de la santé, de la victoire. Alors, santé, c'est aussi l'équilibre. Donc tout ce qui vous a créé des soucis de santé, vous voyez, vous allez arriver à surmonter tout ça. Donc non, c'est pas mal. Ok, alors on va prendre la triade. Je vais prendre quelques messages aussi. Et puis, on va regarder ce qui ressort. Pour vous, amis bélier. Allez, pour les béliers, pour la saison d'hiver 2022, donc janvier, février et mars. Bon, dans les grandes lignes, hein, parce que normalement, je l'ai fait avant le début de la saison. Bon, là, c'était avant le 21 décembre, mais c'était pas possible pour moi. Donc, vous les avez avec un petit peu de décalage. Allez, pour les béliers. Oups, on va dire. Arrivé sur mon chien. Mais clairement, sur mon chien. Ah, la porte, pas mal. Ah, mais il y en a qui ont peur d'ouvrir cette porte. Il y en a qui sont devant la porte, mais qui ont peur que cette porte leur pète au nez. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, la porte. La porte de quoi? D'une nouvelle passion, d'une nouvelle façon d'être, d'un nouveau travail, d'une nouvelle relation amoureuse, de quoi? L'amour et la naissance. Encore une fois, on vous parlait, si je dis pas de bêtises, du chakra du cœur. Et là, on est dans l'amour. Vous voyez, naissance, il y a bien... Alors oui, pour certains, bon, il y a peut-être effectivement une vraie naissance dans le sens premier du terme, mais là, c'est pas que ça. Là, on est vraiment l'amour et la naissance. Donc, tout ce que vous avez envie de faire pour vous,
qui part du cœur, c'est-à-dire que vous faites avec amour, avec passion, ça vous donne vraiment envie de vous investir, allez-y. Là, on est vraiment face à des personnes qui font des nouveaux choix de vie, qui vont effectivement vers des nouveaux projets, des nouveaux départs, peut-être même des nouvelles activités, quelque chose qu'on a envie de faire, mais pas forcément toujours dans un cadre professionnel, hein. Ah bah voilà, ok, bon, je vais prendre ça. Vous posez les armes, les amis. Il y a eu un vrai malheur pour certains. Alors, quand je dis un vrai malheur, attention, c'est comment vous l'avez ressenti. Là, il y a une notion de sacrifice pour certains. Vous sortez de tout ça. Vous sortez de cette posture-là. Ça bouge, hein. Ça move. Ça move, j'ai la mutation. Vous voyez, encore une fois, bon, non, c'était comme ça. En dos de deck, du coup, j'ai quand même la belle carte de l'amour. Le pardon, le silence, la lumière. Ok. Encore une fois, la carte du silence nous ramène à cette notion de je prends le temps de faire les choses, je ne me précipite pas. Si je dois rester silencieuse ou si je dois me taire pour aller comprendre ce que je dois travailler en moi ou ceci ou cela, bon, ok, le pardon. Allez, j'ai la carte de l'amour en dos de deck. Bon, là j'ai une porte qui s'ouvre, mais j'en ai d'autres qui se ferment, obligatoirement. C'est la fin des sacrifices. C'est la fin de je fais ce travail parce que je dois le faire, parce que je dois ramener de l'argent, je me sacrifie pour ma famille, je me sacrifie. C'est la fin de tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous quitter son travail et qu'on doit tous aller ouvrir des nouvelles portes. Ça veut dire que ça se prépare, ça se négocie. D'où la carte du compromis. Donc, vous voyez, la première des cartes, c'est la carte de la porte. Et vous voyez, au milieu, on a une petite bombe là. C'est-à-dire que pour certains, vous êtes déjà face à cette porte. Vous savez que vous devez l'ouvrir quelque part. Une nouvelle activité, une nouvelle passion, j'en sais rien, j'ai toujours aimé le chant, mais je pense que je suis nulle au chant. Ok, donc j'ai envie d'y aller, mais j'ai peur. J'ai envie de créer une petite association pour aider les gens en difficulté. J'y vais, mais je sais pas trop, j'ai peur. Vous voyez, peu importe. Des gens qui sont en train de négocier peut-être la fin d'un contrat parce qu'ils se rendent compte que le boulot, c'est plus possible et qui préparent autre chose. Vous voyez? Donc pour certains, vous êtes déjà devant la porte, mais vous avez peur que ça vous pète au nez. Vous ne savez pas ce que vous pouvez trouver derrière cette porte. Puis pour d'autres, vous avancez, justement. Vous savez qu'à un moment donné, la porte, vous allez la trouver. Vous ne savez pas où aller parce que là, alors ça ressort pas clairement, mais c'est comme si il y avait un peu de brouillard derrière. Vous voyez, on n'y voit pas très très bien, c'est un peu flou. Bon, ok, donc on sait qu'il y a une porte. On sait que c'est à l'intérieur de nous, mais on ne sait pas où est la porte ou où est la clé aussi peut-être. Vous voyez? Donc pour certains, vous êtes devant, vous êtes face à la porte et vous savez que vous devez l'ouvrir ou vous êtes amené à l'ouvrir, mais il y a des peurs derrière. Bon, ça se comprend, c'est humain. Là, on vous dit, alors si vous vous retrouvez dans cette situation-là, même si une fois que vous ouvrez la porte, vous savez qu'il n'y a pas, tous les changements ne vont pas arriver en une journée. C'est-à-dire que derrière, ça nécessite encore peut-être voilà, ce temps, cette fécondité. Encore une fois, tout dépend quelle porte vous allez ouvrir. Bon. Maintenant, pour certains, on vous dit vous ouvrez une nouvelle porte parce que là, il y avait beaucoup trop de souffrance. Encore une fois, j'ai la carte de la mort et du sacrifice. Ne prenez pas peur, la mort ne veut pas dire que tout le monde va mourir. La mort, on est sur une fin de cycle. On se libère de quelque chose. Et on se libère de quoi? De sacrifice. On se libère d'avoir porté beaucoup de choses, beaucoup de personnes sur son dos. On se libère de tout ce qui ne nous convient plus. Alors évidemment, à votre rythme, en fonction de ce que vous êtes en mesure ou en capacité de faire chaque jour, chaque semaine, chaque mois, évidemment. Là, ce que je ressens, c'est que ça peut être quelqu'un qui est resté dans un travail, mais que dans ce travail, cette âme est en train de mourir à petit feu. Pour beaucoup, c'est ça. Et c'est vrai que cette crise aussi qu'on vit depuis 2 ans vient révéler un petit peu tout ce qu'on a autour de nous dans notre vie pour qu'on s'aligne avec ce que l'on veut vraiment. J'ai été dans cette situation-là. C'est aussi pour ça, mon corps physique, de toute façon, je ne pouvais plus travailler en tant qu'assistante juridique. C'était plus possible. Cabinet d'avocat, je ne pouvais plus. Le domaine de la justice, je ne pouvais plus. Mon corps le disait. Donc c'est à ce moment-là, alors moi c'était il y a 3 ans, mais que j'ai amorcé ces changements en me disant, ok, ça je ne peux plus. Je ne peux plus me sacrifier en faisant un travail. C'est pas que j'y allais à contre-cœur, c'est que je savais d'une que mon travail, je ne pouvais plus l'exercer tel que moi je souhaitais l'exercer. Et de deux, comment je pourrais dire,
même au niveau juridique, tout était en train d'évoluer. On était de plus en plus en train de passer sur Internet, alors que moi, je travaillais dans un cabinet, en tout cas avec un chef qui, lui, avait du mal à s'adapter à tous ces changements. Donc, du coup, je faisais 3 fois plus de boulot que quelqu'un qui s'adaptait très vite, ainsi de suite. Vous voyez, j'étais en train de me perdre. Mon âme était en train de mourir peu à peu. Et donc là, ce que je ressens, c'est que c'est ça. Ok, ça ramenait de l'argent. Mais à côté de ça, quand je vois dans l'état que j'étais à ce moment-là, eh bien, voilà. Donc, vous voyez, pour certains, c'est ça, c'est-à-dire la mort, le sacrifice. Donc, pour certains, oui, la mort vous amène à cette ouverture de porte. Il y a des peurs, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ça, vous n'en voulez plus. Vous n'en pouvez plus même pour certains. Parce que là, j'avais quand même la carte de la santé aussi, hein, en dos de deck, vous voyez, retour de la santé, retour à l'équilibre. Pourquoi? Parce que pour certains, vous êtes arrivé en bout de course aussi sur le plan de la fatigue, au point de vue psychique, au point de vue psychologique. J'en ai marre de me sacrifier pour ce patron, pour cette entreprise, pour cette famille, pour ces gens qui ne me comprennent pas, pour. Peu importe, voilà. Peu importe. C'est pas être égoïste. C'est pas être égoïste. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Pour certains, vous sentez que là, ça n'a plus de sens. Et pour une âme, quand je parle de sens, c'est ce qui vibre à l'intérieur de nous. C'est pas ah, ce boulot-là est très intéressant, ça a du sens. Oui, ça peut en avoir, mais c'est pas le sens dans le sens est-ce que c'est ce que mon âme veut? Vous voyez, ça n'a pas de sens au fond de vous-même. Je vais prendre un exemple tout bête, quelqu'un qui a toujours vécu à la campagne, j'en sais rien, qui adore la nature, et puis qui se retrouve complètement enfermé dans quelque chose, toute la journée enfermé ou toute la nuit, hein, et là il se dit mais en fait je suis en train de mourir à petit feu. Vous voyez, c'est encore un autre exemple. Donc là, on est vraiment sur la fin des sacrifices. On est sur la fin de quelque chose qui a été difficile, douloureux. Et là, le changement que vous êtes en train d'amorcer, c'est pour l'éternité, c'est pour la vie, le cycle de vie là. Vous voyez, là j'ai l'abondance qui revient. Parce que là, l'abondance, la porte, elle était fermée. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'il y avait une notion de sacrifice, de s'être beaucoup dévoué, d'avoir fait beaucoup de choses. Mais ça faisait partie de votre chemin. Mais ce n'était pas que ça, votre chemin. Il y a autre chose. D'ailleurs, sur votre chemin, vous allez voir, il y a une porte là. Mais cette porte, encore une fois, ben, j'y vais, mais j'ai peur, quoi. J'ai peur que ça me pète au nez parce que je connais pas, je sais pas. Prenez le temps, encore une fois. Le temps est votre allié. On ne vous dit pas de faire tous ces changements en 15 jours. Là, on part sur 3 mois. 3 mois, c'est pas mal déjà pour actionner des changements. Vous voyez, encore une fois. Là, la carte de l'éternité... Elle est sortie pour... j'ai fait qui avant? Les Capricornes. Elle est sortie aussi pour les Capricornes. Là, il y a une grande élévation. Là ça y est. Vous voyez, on est... comment je pourrais dire? On sort du lot. On fait plus les choses par sacrifice, mais par amour. Donc, on est porté à nous élever. Il y a une vraie élévation. Voilà. Voilà, des prises de conscience. On grandit. On s'élève. Et ça, ce qui est gagné, on ne vous le prendra pas. Parce qu'on vous dit c'est pour toujours en fait. Donc il est très très fort votre message. Pour faire simple, là j'ai des béliers vraiment qui sont en train de sortir de quelque chose de douloureux, de sacrificiel. Quelqu'un qui est en train de mourir à petit feu dans une situation. Encore une fois, ça ne me dit pas que vous allez quitter une personne. Ça ne me dit pas que vous allez quitter un travail. Vous préparez quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui s'est toujours sacrifié. Là, ça ne veut pas dire que vous allez tout quitter, ça veut dire que vous allez vouloir quitter cette posture de sacrifice. Il peut y avoir des vœux aussi, hein. Je vous invite à aller regarder hein, les vœux des vies antérieures, mais de cette vie-ci, on ne s'en rend pas toujours compte, mais des fois, bon, on pose des intentions, mais d'un point de vue énergétique, ça crée aussi. Il y a le vœu du martyr, le vœu de pénitence, vous voyez, des choses comme ça, c'est très très lourd, hein. Donc là, bah, on a des béliers qui sortent un petit peu de tout ça, qui n'ont pas peur, si, justement, la difficulté est là, c'est que d'habitude vous foncez vous, amis bélier. Encore une fois, cette impulsion du bélier. Mais là on vous dit non, prenez le temps nécessaire, prenez le temps de vous aider, de vous faire aider s'il y a besoin. Prenez le temps de voir comment vous pouvez avancer, mais pas en mode j'y vais maintenant quoi, non, on reprend le temps. Parce que pour certains, la porte, vous allez tellement vite que vous la voyez pas. Ça se trouve, vous l'avez même passée. Et donc là, vous êtes obligé de revenir sur vos pas. Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique? Là, ce qui vous est demandé, ami bélier, c'est vraiment de plus foncer tête baissée. Ça, vous pouvez le faire, mais une fois que vous avez déjà tout planifié avant. C'est-à-dire que le bélier va peu à peu se transformer en capricorne. Parce que le capricorne, il fonce
quand il sait qu'il a tout mis en place. Là, il fonce et là, il sait qu'il n'y a rien qui va l'arrêter parce qu'il s'est donné les moyens de tout planifier encore une fois. Alors que le bélier, qui a des très belles qualités parce que c'est bien de foncer. Vous voyez, quelqu'un par exemple qui est du signe de la balance, qui est toujours en train de trouver l'équilibre, de peser le pour et le contre, il a du mal à avoir cette impulsion. Ça va lui demander beaucoup plus de temps. Donc c'est une bonne chose pour vous. Mais là, ce qu'on vous dit, on va vous amener peu à peu. Alors, vous allez le faire, voilà, volontairement, pas volontairement, j'en sais rien. Mais dans la symbolique, vous allez apprendre à réfléchir différemment, à faire les choses différemment, à préparer quelque chose, mais sur du long terme. Alors que d'habitude, il y a cette impulsion du bélier. Pour moi, encore une fois, vous allez l'avoir l'impulsion. Mais une fois que tout sera mis en place. Donc là, on est plutôt sur des béliers qui vont planifier les choses, qui vont prendre leur temps. Ce qui est aussi une belle qualité, justement. Parce que là, on vous dit, la mort et le sacrifice, c'est plus possible. Et c'est ce que vous allez quitter. C'est ce vers quoi vous allez tourner la porte, la page, vous voyez, fermer la porte, pardon, et tourner la page. Donc, à tout ce qui a été douloureux, sacrificiel, on est sur toutes ces fins de cycle-là. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Et quand je vois qu'on termine avec la carte de l'éternité, aux petits oignons, les amis, vraiment aux petits oignons, c'est pas mal, hein. Alors maintenant, on va regarder le domaine sentimental, amoureux, relationnel et familial. Donc, je vais prendre le tarot des flammes jumelles. C'est pas que pour des flammes jumelles, hein. J'avais envie de prendre ce tarot-là. Donc, voilà. Donc, c'est pour l'amour, le sentimental, mais pas que. Voilà, ça peut nous parler aussi de relations familiales, des personnes qu'on apprécie aussi, hein. Ok, l'amour passionnel. Encore une fois, on est dans le cœur, dans la passion. Alors attention, parce que la passion, je vais prendre un exemple très trash, mais qui parle de lui-même. Souvent, pas tout le temps, mais quand il y a des personnes qui sont retrouvées assassinées, on dit que c'était un crime passionnel. Attention à la passion. Vous voyez, encore une fois, on n'est pas dans le sacrifice. Il peut y avoir de l'amour, oui, mais attention jusqu'où on est prêt à aller par amour pour certains. Qu'est-ce que vous acceptez par amour pour votre métier, pour votre famille, pour vos enfants, conjoints, conjointes, peu importe. Qu'est-ce que vous avez accepté qui n'était pas acceptable pour vous? Vous voyez, encore une fois. Parce que la notion de passion, c'est une belle chose, mais quand ça reste au niveau du cœur et pas quand l'ego prend le dessus. Vous voyez? Bon, là, je pense pas parce que j'ai quand même l'amour. Bon. Ensuite, j'ai le pardon. Alors, le pardon n'est pas évident pour tout le monde, mais c'est vrai que c'est ce qui permet de se recentrer au niveau du cœur et de plus être dans son ego, dans son mental, hein. Bon, allez, pour les béliers, pour, j'ai dit quoi, la saison d'hiver. Janvier, février et mars 2022. Alors, elles se sont toutes retournées, donc je vais les prendre. Alors, j'ai quoi ? Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Je parlais de l'ego spirituel, justement, enfin de l'ego, hein. Là, j'ai l'ego spirituel. Tout ce qui est, c'est ce que je vous ai dit, tous les liens d'âme, enfin, toutes les relations ne sont pas des amours passionnels. La passion, c'est bien. Maintenant, il faut que ça reste de la passion. Il faut que ça reste au niveau du cœur, c'est-à-dire l'intensité d'amour. Il ne faut pas tomber dans l'ego. Enfin, il faut, on doit, bon, ce ne sont pas des bons termes, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'il y a encore un petit peu d'ego spirituel pour certains béliers. Et ça va être votre propre part d'ombre, d'où la carte de l'accusation. Alors, j'ai quand même, en fait, ce que je ressens, c'est hallucinant et vous allez me dire hein, si ça vous parle ou pas. Les béliers, encore une fois, sont toujours dans le faire. Ils sont toujours dans l'action. Ils sont toujours, voilà. Là, en fait, vous allez être un petit peu déstabilisé parce qu'il y a une grande porte qui est en train de s'ouvrir. C'est la porte de la spiritualité. C'est la porte de je fais les choses différemment. Je comprends, voilà, des choses qui ne me paraissaient pas du tout, comment je pourrais dire, évidentes avant. Maintenant, bah, je vois que ça. Vous voyez, encore une fois, il y a vraiment un grand éveil. D'ailleurs, on me le dit, hein. On est beaucoup de signes là, hein. Mais ça c'est dû aussi au portail hein, qui s'est passé donc au mois de décembre. Il y a eu des énergies très très fortes qui viennent participer à notre éveil. Voilà, donc il y a des gens qui étaient déjà dans l'éveil, ça les amène encore plus haut. Il y a des gens qui étaient plutôt cartésiens, terre à terre. C'est pas un jugement, hein, c'est une réalité. Et bien en fait voilà, il va y avoir des paliers comme ça.
Et je pense que là, il y a beaucoup de béliers qui vont avoir peur, encore une fois, d'ouvrir cette porte. Parce que là, ils ne maîtrisent pas. Ils ne sont pas dans le contrôle, ils ne sont pas dans la maîtrise. Ils sont dans le... Je ressens des choses, je ne sais pas ce que je ressens, mais je vais devoir faire confiance à tout ça. C'est un petit peu ce que je ressens. D'ailleurs, on me dit, il y a une certaine défiance et c'est vraiment en lien avec l'ego spirituel. Donc, ça veut dire quoi sur le plan sentimental? Ben, ça veut dire que peut-être justement, peu à peu, vous êtes en train de vous rendre compte que vous étiez dans un amour sacrificiel, justement. Vous étiez, oui, il y a de l'amour, mais là, il y avait de l'ego. Et cet ego prenait pas mal le dessus. Donc là, il y a cette porte justement, cette reconnexion avec mais qu'est-ce que veut mon âme? Est-ce que je veux encore me sacrifier? Oui, il y a de l'amour, mais, vous voyez, il y a le mais, parce que l'ego spirituel, il ressort et je vois de la défiance. Alors là, on parle du masculin sacré. On me dit que c'est le masculin qui est peut-être dans une certaine défiance. Alors, vous adaptez. On a tous et toutes ces deux énergies en nous. Le masculin sacré, donc le yang, l'énergie de fer, justement, voilà, on fait des choses, on met des choses en place. Et le féminin sacré, l'énergie yin, qui est plutôt dans la spiritualité, qui est plutôt dans l'intuition, la créativité, vous voyez, des choses plus douces, d'où cette notion de se materner, de se reconnecter à soi, ainsi de suite. Voyez, donc encore une fois, là on parle, il y a une protection et je pense que pour certains, c'est un petit peu ça qui va vous arriver. Vous allez vous rendre compte que, alors, ça peut parler pour le couple. Je vais prendre d'autres cartes, mais encore une fois, ça peut vous parler aussi d'une évolution par rapport à des gens autour de vous, des amis que vous appréciez, des membres de votre famille, des personnes que vous aimez. Vous voyez, c'est pas que dans le couple. Donc là, ce que je ressens surtout, c'est qu'on a une des deux personnes, hein, si vous êtes en couple, il y en a un des deux, alors là on parle du masculin sacré qui est plutôt dans la défiance, qui est un petit peu bloqué dans son ego spirituel, bon, ok, mais ça n'empêche qu'il y a quand même un éveil, il y a quand même une porte qui va s'ouvrir, c'est peut-être pas la grande porte, ce sera peut-être la petite porte, un peu plus petite qui est juste à côté, mais finalement qui va vous ramener sur cette grande porte, vous voyez dans la symbolique ce que ça représente. Là, on vous dit au niveau des énergies, donc plutôt sentimentales, relationnelles et familiales. Il y en a un ou deux qui est dans la posture d'attente. Et qu'est-ce que je vous ai dit là? Deux fois, j'ai vraiment eu cette notion de on doit prendre le temps. Encore une fois, prenez le temps. Si vous êtes face à quelqu'un qui est bloqué dans son ego, laissez-lui le temps. Ne restez pas dans l'amour sacrificiel. Positionnez-vous. Encore une fois, on arrête de se sacrifier pour quelqu'un qui ne nous donne pas d'attention. On arrête de faire trop pour quelqu'un qui nous donne des miettes. Vous voyez, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous devez quitter la personne. Ça veut dire que vous refusez maintenant d'être dans tout ça. On ne vous a pas dit que vous allez quitter quelqu'un. Enfin, en tout cas, ce n'est pas ce qui ressort de la guidance. Vous quittez un état d'être. Vous quittez une façon de vous faire souffrir ou ainsi de suite. Bon, voilà, ok. Pourquoi? Parce qu'on est dans des énergies d'amour. Alors pour certains, on va vous demander, je vous remonte la carte, mais de pardonner ou d'accepter le pardon de quelqu'un. Bon, encore une fois, tout dépend où est-ce que vous vous situez. Donc là, ce que je ressens, c'est que j'ai la carte de la protection. Donc ça peut me parler d'une relation dite protégée, sacrée, peu importe, un lien d'âme. De toute façon, ce qu'on vit depuis quasiment 2 ans maintenant nous ramène à nous reconnecter, nous amène à nous reconnecter à nos familles d'âme. Pas forcément nos familles terrestres ou nos amis terrestres. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne tombent pas du ciel, c'est pas ça. C'est que là, on se rapproche des personnes qui résonnent comme nous, qui vibrent comme nous, qui ont la même façon de voir les choses. Vous voyez, des gens qui sont déjà en marche vers quelque chose et pas des gens qui sont juste dans une posture d'attente non plus. Donc bon, ça bouge. Ça bouge, ça bouge. De toute façon, là, je l'avais, la carte du mouvement. Il y a plein de choses qui sont en train de bouger. Donc là, j'ai envie de vous dire, si vous êtes en couple, que vous, de votre côté, vous avez beaucoup travaillé sur le côté sacrificiel, maintenant, on va vous dire, attendez un petit peu. Alors, l'attente pour l'attente, non. On est d'accord. D'un point de vue vibratoire, l'attente, c'est quoi? C'est il ne se passe rien. Du vide, du néant. Donc, l'univers vous renvoie quoi? Rien. Du vide, du néant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous, on vous dit, vous êtes dans une certaine posture d'attente par rapport à votre hôte. Vous voyez? Par rapport à cette personne qui a encore besoin d'un petit peu de temps. D'où la carte de ce temps. Maintenant, ce temps, encore une fois, est plutôt un ami, un allié. Donc, cette posture d'attente-là, qu'on vous dit avec cette carte-là, prenez-le encore une fois ce temps pour qu'il soit bénéfique pour vous. On ne vous dit pas d'attendre pour attendre. C'est pas ça. C'est
là, il y en a un des deux ou une des deux qui n'avance pas au même rythme que l'autre. Donc, ou ça va être à vous d'attendre, ou ça va être à l'autre personne d'attendre. Histoire que vous soyez un petit peu plus au diapason. C'est-à-dire que vous puissiez arriver à avancer ensemble. Bon, encore une fois, on est sur la fin d'un sacrifice. Donc, où vous vous êtes sacrifié sans qu'on vous le demande, où on vous a imposé tellement de choses que vous vous êtes sacrifié, mais avec une certaine part de, comment je pourrais dire, de lucidité, de comment les choses se sont mises en place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est plutôt pas mal. On sort un petit peu de tout ça. Alors maintenant, bon, ça peut me parler aussi, hein, comme je disais, sur le plan familial, le plan relationnel. C'est pas que l'amour pour l'amour. Donc voilà. Alors, si vous êtes célibataire ou quoi ou qu'est-ce, là j'ai l'impression que c'est plutôt votre partie masculine, votre partie yang, où il y a encore une certaine défiance. Le yang, c'est l'ego. Je disais le yin, c'est plutôt l'intuition, c'est plutôt tout ça. Le yang, c'est l'ego. Donc, il y a encore un petit travail à faire, je pense, au niveau de l'ego. On va regarder, je prends quelques cartes complémentaires avec l'oracle Sacré-Cœur pour le sentimental, justement. Alors, là, ça peut me parler aussi de quelqu'un qui était toujours dans le sacrifice et à chaque fois, pour les célibataires par exemple, ou même pour les personnes en couple, mais à chaque fois que vous rencontriez quelqu'un ou eh ben, c'était toujours la même situation. Au bout d'un moment, vous retombiez dans cet amour sacrificiel où on vous imposait trop de choses. Encore une fois, il y a une question de vibration. Qu'est-ce qui vous convient pas? Parce que là, on est vraiment sur la fin du sacrifice. Donc, si vous... ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir, c'est pas si vous travaillez pas sur vous, mais là, il y a un travail qui va se faire en vous pour sortir de cette posture de victime, encore une fois, de sacrifice, de relation sauveur-sauvé, de je donne tout alors qu'on me donne rien ou qu'on me balance des miettes, c'est plus envisageable pour moi. Donc, vous allez sortir de tout ça, ça va vous prendre quelques temps, parce que là, on est sur une période de 3 mois, et ensuite, voilà. Avec la carte de l'attente, l'univers vous dit, vous inquiétez pas, il y aura bien quelqu'un qui va venir dans votre vie. Mais pour moi, c'est ça. Là, on est vraiment sur des gens qui travaillent sur eux, de façon volontaire ou pas. Encore une fois, il y a des choses à votre disposition avec la carte du compromis. Il y a des gens qui peuvent vous aider, à y voir peut-être plus clair en vous, autour de vous. Bon, voilà. Allez, pour les béliers... Qu'est-ce que je disais? Mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Décalage énergétique. Vous voyez, encore une fois, si vous êtes en couple, on va vous demander, alors on ne vous demande rien, mais c'est un petit peu ce qui va se passer. Vous allez être plutôt dans une posture, alors attention, d'attente, c'est-à-dire attendre que la personne avance en face de vous. Maintenant, vous n'attendez pas pour attendre. Vous continuez d'avancer, on est d'accord. À un moment donné, de toute façon, les deux personnes arriveront quasiment au même niveau. Encore une fois, c'est pas la course. C'est pas, ah bah dis donc, moi j'ai beaucoup travaillé sur moi et puis lui, non, chacun va à son rythme, encore une fois. Mais là, il va y avoir un petit décalage énergétique, où il y avait un décalage énergétique. Et vous voyez, je vois complicité, rapprochement, donc oui, pour toutes les personnes qui sont en couple, encore une fois, on sort d'un statut de sacrifice, de posture sacrificielle, voilà, peu à peu. Donc ça provoque un décalage énergétique parce qu'en face de vous, vous savez, quand vous travaillez sur vous, quand vous avancez, si les gens autour de vous n'avancent pas, ben là ils vont se dire, ah bah oui mais t'es plus pareil, mais avant t'acceptais ça, je te disais ça, mais tu le faisais sans broncher, et maintenant, comment ça tu te rebiffes? Non mais qu'est-ce que c'est que ce... Non mais ça va pas, non? Ah bah oui, faut aussi qu'ils s'adaptent autour. Vous voyez ce que je veux dire? Je le dis en plaisantant, mais c'est ça, quelqu'un qui, limite, qui se mettait même des coups tout seul. Hein. Alors oui, c'est du vécu, hein. Ça a été ça il y a longtemps, mais encore une fois, jusqu'à ce que je comprenne que, bah, on me donnait une baffe, bah moi je tendais l'autre joue. Bah et celle-là, elle est jalouse. Et oui, mais jusqu'à ce que je comprenne qu'il y a un moment donné, pourquoi je me sacrifiais? Pourquoi? Donc j'ai compris des choses, j'ai travaillé sur moi et maintenant c'est plus le cas. Dès qu'il y a quelqu'un ou une situation où ça vibre pas du tout, où j'ai l'impression encore une fois que je donne mais que derrière j'ai pas de retour, bah ou je donne plus ou je donne moins et j'observe ce qui se passe. Et des fois en face, bah les gens c'est un électrochoc. Ah oui, ah bah non mais c'est parce qu'avant tu disais rien, puis bah maintenant bah ok. Non mais je comprends, t'as raison, hein. Et puis les gens vont s'adapter, d'où cette notion d'attente. Vous voyez, bon je le dis en plaisantant, mais des fois, les gens disent t'as changé, alors nous on dit bah non, j'ai pas changé. Mais finalement, si, on évolue tous et toutes, on évolue tous. Des fois, on évolue plus vite que d'autres, des fois moins vite, des fois pas sur les mêmes choses, bon, peu importe.
Là, il y avait des difficultés à ouvrir son cœur. Bah, tu m'étonnes avec le sacrifice. Bon, je vous remonte la carte. Alors, âme sensible, s'abstenir. Hein. On a quand même un petit poignard avec du sang. Là, j'ai quand même une espèce de liane avec des ronces, vous voyez, des épines là. Bon, on a quand même une coupe là, c'est quand même du sang. Hein, vous voyez. Bon, bah, c'était quand même pas sympa tout ça, n'est-ce pas? Donc là, j'ai quand même un cœur qui s'était fermé. Alors, le vôtre, celui d'une personne que vous aimez, que vous chérissez, je ne sais pas. Il y a eu des difficultés à ouvrir son cœur parce que peut-être justement on ne se comprenait pas, peut-être que, bon, ok. Là, il y a quand même un rapprochement. Donc, si c'est sur le plan familial, amical, relationnel, c'est pareil. Ou ces personnes reviennent à vous lentement mais sûrement, ou vous revenez aussi. Hein, bon, voilà. Bon, bah non, c'est tout, il n'y aura rien d'autre. Ben voilà, période de deuil et évolution. Vous voyez, on laisse partir ce qui doit partir. Faire le deuil, c'est pas forcément d'une personne, c'est aussi d'un état d'être. C'est je fais le deuil de mon mental qui est toujours en train de me dire que en face, je dois me sacrifier ou que ceci ou cela. Vous voyez, peu importe. On fait le deuil de quelque chose et on avance, on évolue. Bon, c'est quand même plutôt pas mal. Ok. Alors du coup, j'ai décalage énergétique, complicité, rapprochement et ensuite j'ai difficulté à ouvrir son cœur. Encore une fois, c'est ce que je vous ai dit là. Pour certains, il y a une porte là, mais vous ne savez pas ce que vous allez trouver en ouvrant la porte. Vous avez même peur qu'elle vous pète au nez. Bon, ok. Mais c'est pas pour autant que ça va pas avancer, que ça va pas bouger. Vous voyez, j'ai quand même complicité, rapprochement, donc... encore une fois, voilà, vous allez à votre rythme, n'allez pas trop vite, prenez ce temps parce que à l'intérieur de vous-même, il y a une vraie transformation. Et vous voyez, ça représente quoi l'ADN en plus, hein, dans la symbolique. Hein. Donc là, j'avais la carte de l'éternité. Je vous ai dit, les changements qui sont en train d'être opérés, on ne revient pas dessus. C'est guéri, c'est acté. Donc, peu à peu, on sort de ce sacrifice de quelque chose. J'ai encore quelques petites difficultés à ouvrir son cœur, donc vous allez à votre rythme. Là, j'ai des cœurs, vous voyez, pour moi, vous aviez cadenassé, mais alors triple tour, double tour, on ne voit pas, mais ça se trouve derrière, il y avait d'autres cadenas, c'était pas possible. Ou c'est vous, ou c'est la personne que vous aimez. Si vous êtes célibataire, c'était, alors là ça me parle d'un masculin sacré, mais encore une fois, hein, bon, peu importe, ou quelqu'un qui avait vraiment, qui était bloqué dans son ego, qui avait beaucoup souffert, qui ne voulait pas, quelque part, hein, voilà, ouvrir la porte de l'amour, parce que bah, c'est aussi, je prends un risque, hein, je prends un risque d'être encore blessée, qu'on me fasse du mal, hein, bon, c'est possible. Et puis je veux pas d'amour dans ma vie, c'est trop compliqué. Moi les bonnes femmes, j'y comprends rien. Moi les bonhommes, j'en veux pas. Bon, ça peut être un petit peu ça aussi pour certains ou certaines. Bon bref, là vous l'avez compris, il y a un rapprochement par rapport à quelqu'un ou qui rentre dans votre vie ou que vous connaissez déjà. Au niveau des couples, vous vous rendez compte que ou vous aviez du mal à ouvrir votre cœur parce que pour plein de raisons différentes. Vous sentez que tout est en mouvement, que tout en bouge, donc là, pas de précipitation, encore une fois, on prend ce temps. Avec la carte de l'attente, on vous dit les deux personnes évoluent, donc pas forcément au même rythme, d'où le décalage énergétique. Donc on prend le temps de faire les choses, on prend le temps de comprendre, on prend le temps d'intégrer ces changements. Parce que quand on fait un travail sur soi, alors que ce soit par des soins énergétiques, par plein de choses différentes, hein, ensuite il faut intégrer tous ces changements. Et ça se fait pas en 15 jours. Encore une fois, on veut aller vite, on veut toujours aller plus vite que la musique, sauf que ce temps, il est nécessaire à notre avancée, il est nécessaire à notre réveil, il est nécessaire pour qu'on puisse ouvrir toutes les petites portes qui ramènent à la grande porte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, et tout ce qui est acté, tout ce qu'on met en place, c'est pour toujours, on ne revient pas dessus. Tout ce qui est guéri. Vous voyez encore une fois, donc top. Top, top, top ce message. On va terminer donc avec le dernier oracle et celui-là vous ne le connaissez pas. Alors le tarot des flammes jumelles pour les personnes qui ont suivi mes guidances avant, quand j'avais un peu plus de temps, les guidances sur les flammes jumelles, je les utilisais, sinon je les avais jamais utilisées dans d'autres guidances ou taroscopes. Bon, ça s'arrête pas qu'aux flammes jumelles, hein, c'est bon pour toutes les relations. Hein. Et donc celui-ci, donc vous ne le connaissez pas. C'est carte oracle, votre mission de vie de Dorine Virtue. Donc voilà, là je vais demander de façon générale pour vous amis béliers, qu'est-ce qui ressort? Allez, pour les béliers, pour la saison d'hiver, donc janvier, oula, il y en a 3 ou 4, 3. Ok, oh pas mal. Alors, la première carte que j'ai vue, c'est la carte du yoga. Votre vie est enrichie par la pratique du yoga, les étirements et l'exercice. Au-delà de ça, regardez, on a une personne qui est hyper alignée. Donc on vous dit, pour pouvoir y voir plus clair,
savoir quelle porte vous pouvez ouvrir, essayez de prendre ce temps pour vous aligner, pour vous réaligner. Alors, le yoga, bien sûr. Pourquoi pas? Maintenant, il y a des gens, le yoga, ça leur parle pas. Eh bien, peut-être que ce sera une autre activité qui allie le côté un petit peu physique avec le côté spirituel ou énergétique. Ça peut être du qigong, ça peut être du tai chi, ça peut être même tout ce qui est un peu arts martiaux, vous voyez, sans partir dans des trucs, voilà. Ça allie les énergies, le mental, tout. Donc là, on vous invite à prendre ce temps pour vous reconnecter. Alors, le yoga, pourquoi pas? Mais j'ai envie de dire, ne vous arrêtez pas à ça. Ça peut être tout simplement, parce qu'on vous parle d'étirement, d'exercice, pourquoi pas peut-être faire un petit peu de... comment on appelle ça? Enfin, du fitness, mais en douceur, quoi. On vous demande pas de faire des bonds de tigrou hein, partout, hein. C'est pas ça. Ça peut être aussi... ah mince, je cherche le nom. Enfin, tout ce qui est un petit peu en lien avec le fitness, quoi. Voilà. Ça va me revenir. Ensuite, j'ai la carte de la famille, d'où les rassemblements. On va vers les personnes qui peuvent nous aider, nous soutenir. Aimer vos amis et votre famille est essentiel à votre mission de vie. Votre mission de vie passe aussi par vos liens familiaux, relationnels. D'où l'importance, là, ce que je disais, on sort du sacrifice, on sort de tout ça. Ça ne veut pas dire que l'univers va éjecter tout le monde autour de vous. Ça veut dire que vous allez faire les choses différemment et vous reconnecter à cette énergie du cœur. Encore une fois. D'ailleurs, c'est le premier message, mais c'est ressorti plusieurs fois après. Donc, voyez, voilà. Donc, aimer vos amis et votre famille est essentiel à votre mission de vie. C'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui ont choisi volontairement des âmes, qui ont choisi volontairement des âmes pour s'incarner, qui ne se connaissent pas vraiment, donc qui ne seront jamais compris, jamais entendus, encore une fois. Donc vous voyez, tout dépend ce que vous aviez prévu. Là, on vous dit vous, il y a des membres de votre famille ou des personnes que vous aimez vraiment à côté de vous. Votre mission de vie, c'est aussi de les aimer, de les soutenir. Donc voilà. Mais encore une fois, c'est pas pour tout le monde, hein. Et la troisième carte, sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de faire les changements qui s'imposent. Encore une fois, parce que pour moi, il y avait cette part égotique, cette part d'ego spirituel, entre autres, hein, mais pas que. Hein, je vous ai parlé de peur aussi, de choses comme ça. Bon, ça, on peut travailler sur ça. Et pour moi, pour beaucoup, c'était tout ce qui vous empêchait de vous reconnecter ou de vous connecter à votre sensibilité, à vos intuitions, à votre clairvoyance, à votre créativité, à tout ça. Donc là, avec cette carte-là, on vous dit que vous êtes de plus en plus sensible et du coup, cette sensibilité qui est aussi en train d'évoluer, de vous permettre d'évoluer aussi, mais à l'intérieur de vous-même, vous allez vous rendre compte qu'il y a des changements qui vont être nécessaires. Encore une fois, alors, attention à votre rythme, hein, on ne va pas plus vite que la musique. Mais voilà, parce que justement, ce qui était bon pour vous, peut-être il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans, ne l'est plus aujourd'hui parce que vous avancez et vous éveillez. Vous vous éveillez, voilà, vous grandissez. Mais c'est beau, hein, c'est bien, hein. Donc, visiblement, autour de vous, s'il y a eu des conflits avec ou des chéris, des enfants, des amis, des membres de la famille, vous allez vous rendre compte que ces gens-là, mine de rien, ont une grande importance pour vous. Donc, il va y avoir aussi cette envie de rassembler les gens autour de vous. Voilà, de les soutenir, mais d'être soutenus. Un vrai esprit d'équipe, j'ai envie de dire. Mais encore une fois, parce que c'est l'amour le moteur, hein, et pas, voyez, pas autre chose. Hein. Donc là, on vous parle aussi, peut-être, hein, pour certains, de reprendre une petite activité physique. Encore une fois, là, on est sur quelque chose de doux. Hein. On ne vous dit pas non plus de faire 2 heures de footing tous les jours. C'est pas ça non plus. Voyez, vous adaptez à ce que vous êtes capable de faire. Ça peut être de la danse créative aussi. Hein. Ça peut être tout ce qui est de l'art-thérapie. Il y a aussi des danses méditatives, des choses comme ça. Ça peut tout simplement être ça, hein, voyez, mais de s'y tenir. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez développer votre sensibilité, vous reconnecter à ce que votre corps vous dit, à vos émotions, que peut-être pour certains, voilà, où on est neutre, où on part dans, voyez, bon. Ok, il est pas mal votre message hein, pour cette saison d'hiver. Il est vraiment beau. Je ne sais pas comment je vais intituler la vidéo, mais peut-être on sort de ce sacrifice là, on sort de quelque chose d'assez douloureux, difficile. Ouais, il est beau votre message. On se reconnecte à l'amour. C'est top. Bon, bah, je vais vous souhaiter une belle saison d'hiver, amis béliers. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous!